Arrête de poser tes questions à ChatGPT comme si tu les posais à Google. Je vais te montrer comment devenir un expert de ChatGPT. Tu vas voir, ça va te changer la vie. La seule chose que tu dois maîtriser, c'est le prompt engineering. Tout simplement, comment formuler tes requêtes ou tes demandes à ChatGPT pour avoir les bonnes réponses. Mais avant tout, il faut commencer par le commencement. Pour comprendre ce que je vais t'expliquer et pour comprendre le prompt engineering, tu dois connaître ces 4 termes qui vont te faciliter la compréhension de l'intelligence artificielle. Le premier terme, c'est l'intelligence artificielle et pour la comprendre, il faut la voir comme un ami imaginaire, très intelligent, qui aime aider les gens, qui cherche des informations et ce qui le rend différent des autres ordinateurs est qu'il est capable de comprendre le langage naturel ou le langage humain, de prendre des décisions et il est capable de reproduire certaines capacités humaines à l'aide de la technologie. Le deuxième terme, c'est le NLP, c'est l'abréviation de Nature Language Processing. C'est tout simplement une branche de l'intelligence artificielle qui permet d'entraîner l'ordinateur à comprendre le langage humain. Du coup, si on lui pose la question, l'IA sera capable de répondre à nos questions, à nos requêtes en langage naturel. Numéro 3, c'est GPT. Tu en as déjà entendu parler avec ChatGPT, avec ChatGPT 3 ou 4. C'est tout simplement l'abréviation de Generative Pre-trained Transformer puisque ChatGPT est une IA. NLP, ça veut dire qui a subi le NLP dont on vient juste de parler. C'est tout simplement le résultat final d'une IA après l'apprentissage NLP. Numéro 4, c'est le LLM. Tout simplement, c'est l'abréviation de Large Language Model. On va parler de cela dans une autre vidéo et on va passer tout simplement sur l'art de prompt engineering. Alors pour comprendre concrètement qu'est-ce que c'est un prompt, on va passer tout simplement sur ChatGPT et on va lui poser une question très simple ou une demande. Écris-moi un plan pour perdre du poids en un mois. Et le message qu'on vient d'envoyer à ChatGPT, c'est ce qu'on appelle un prompt. Ça veut dire n'importe quelle demande, n'importe quel message, même si Hi, how are you, c'est ce qu'on appelle un prompt. Par contre, les réponses de ChatGPT pour ce prompt, elles sont très vagues. Alors, qu'est-ce que c'est maintenant le prompt engineering? Eh bien, imagine, c'est comme tu formais une intelligence artificielle à puiser dans ses ressources et dans son cerveau, si on peut dire ça comme ça, pour qu'il nous donne les meilleures réponses qui sont précises et qualitatives. Alors maintenant, je pense que c'est le moment de te montrer le schéma que tu dois maîtriser et comprendre pour formuler n'importe quel prompt. Tout d'abord, tu dois donner le rôle de l'IA. Dans notre cas, c'est ChatGPT et on va tout simplement lui dire agis comme, je veux que tu agisses comme. Pour ce cas-là, on va lui dire tout simplement agis comme un spécialiste de la publicité sur les réseaux sociaux. La détermination du rôle de l'IA est très importante car ça va permettre à l'IA de cerner ce que tu cherches, mais pour toi aussi de comprendre qu'est-ce que tu veux comme résultat final. La deuxième partie du prompt, ça doit être le contexte. On doit faire comprendre à ChatGPT pourquoi il doit agir comme un spécialiste, par exemple, pour lui donner nos besoins. Toujours, il faut cerner ce qu'on cherche. Et la troisième partie, c'est la tâche précise. Autrement dit, ce qu'il va faire ChatGPT pour nous. Dans ce cas-là, sa tâche est de donner les meilleurs conseils pour augmenter les ventes de ces entreprises grâce à la publicité sur les réseaux sociaux. Là, tu as presque tout fait et il te reste une seule chose. Demander à ChatGPT est-ce qu'elle a compris ce que tu veux. Dans ce cas-là, on va lui dire tout simplement tu y as bien compris. Ou peut-être on va lui dire si tu n'as pas compris, n'hésite pas à nous poser d'autres questions pour mieux comprendre ce qu'on veut. Là, on va voir ce que notre prompt fait en réalité et on va le comparer avec un prompt normal. On va sur ChatGPT et j'ai déjà écrit une autre prompt. On va tout simplement ajouter avec un plan détaillé sous forme de tableau. On va lui demander, comme on l'a dit au début, de nous donner les meilleurs conseils pour augmenter les ventes d'une entreprise en utilisant la publicité sur les réseaux sociaux. Et on va ajouter la question comme on a dit, tu as bien compris. Et là, la réponse de ChatGPT est juste incroyable. En plus, il confirme qu'il a bien compris ce qu'on veut avec un plan
très bien détaillé. Et si on le compare avec l'autre prompt qui n'est pas du tout précis, on obtient une réponse très vague et la réponse ne cerne pas du tout ce qu'on cherche et nos besoins. Je te mets le schéma récapitulatif juste ici et comme ça je pense que tout le monde saura pourquoi il faut que tu